principes de démocratie occidentale, les principes ne sont pas les mêmes que dans les pays de... moi je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on apprenne à respecter les uns et les autres. Et l'autre jour, j'écoutais M. Juppé, je crois qu'il a compris qu'effectivement, aujourd'hui, on ne peut plus imposer une vision unique, une vision unilatérale de la vision de la démocratie. Effectivement, il faut encourager ça. Aujourd'hui, moi, je suis pour qu'on encourage, qu'on les aide à acquérir cette possibilité de choisir leur mode de fonctionnement, leur mode de logique. Et c'est là qui est important. Donc, là, nous, en tant que Français, il faut que nous puissions aider ces peuples à acquérir la démocratie, à vivre la démocratie, mais nous ne devons pas aussi leur imposer notre vision occidentale des choses. Donc, je m'excuse si j'ai un peu divergé, mais je crois que c'est important de dire dans une rencontre aussi importante que celle que vous organisez aujourd'hui, Monsieur le Président. J'estime que cependant, il faut peut-être qu'on puisse se dire les choses de façon très claire. Les musulmans aujourd'hui dans ce pays sont une réalité. Il faut que nous apprenions. Nous avons aussi beaucoup de choses à apprendre, nous aussi, nous avons beaucoup de choses à parfaire chez nous. Et c'est avec votre aide, et je crois que l'aide que vous pouvez nous apporter en tant qu'élu de la nation, en tant que responsable de la collectivité de cette ville, il y a besoin, la communauté musulmane a besoin aujourd'hui d'être entendue, écoutée. Elle a besoin aussi d'être aidée. Je pense que lorsqu'on aide, la mosquée de Roanne, je pense que alors que ce n'est pas aller contre la loi de 1905. D'ailleurs, le Conseil d'État vient aujourd'hui clarifier les choses, et je pense que la clarification qu'il a faite sur les possibilités que les collectivités ont à aider le culte, les différents cultes à s'organiser, à avoir des moyens de fonctionner, de créer des salles ou des moyens pour les aider dans l'entretien des lieux de culte. Je pense que c'est très important et c'est une évolution qu'il va falloir qu'on apprenne à accepter, parce que aujourd'hui on ne peut pas simplement dire oui aux autres et non aux musulmans. Moi je le dis et en toute connaissance de cause, parce que nous souffrons de cette vision. Lorsqu'il s'agit des musulmans, c'est la loi de 1905, c'est la laïcité qui s'applique. C'est un principe fondamental qui nous permet à nous musulmans et à tous les croyants de vivre selon leur croyance, et nous en tant que musulmans de vivre librement notre culte. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, moi je suis pour que la laïcité s'applique, et s'applique dans tous, mais que la laïcité s'applique pour tout le monde, et la laïcité n'a jamais été contre les religions. C'est un principe qui permet effectivement la séparation, mais qui permet aussi à l'État, non pas de méconnaître, mais de mieux connaître et de connaître les religions et de faciliter leur exercice. Donc aujourd'hui, moi je suis tout à fait d'accord, et je le dis à chaque fois où je rencontre mes corréligionnaires, je leur dis, il faut la laïcité, c'est la garantie pour nous de pratiquer notre culte. Il faut la respecter, mais aussi il faut que nous puissions en bénéficier quand on aide à la réflexion d'une église ou d'une synagogue. Moi j'applaudis, je dis oui. Je peux dire aujourd'hui, il faut que les municipalités, il faut qu'elles aussi comprennent qu'il y a une communauté qui vit, qui est là, et qu'il faut peut-être prendre en compte lorsqu'il s'agit de les aider dans l'organisation, dans l'exercice normal du culte. Voilà, je m'excuse, j'étais un peu long, mais je pense que c'est dans mon caractère que je dis les choses. Excusez-moi si j'ai quelquefois peut-être outrepassé le temps que vous m'avez imparti, mais je tenais à le dire, et je vous remercie encore, et encore une fois, bon appétit et